des fautes, en nous égarant à certains moments. Mais si le désir perdure, si le sens est donné par le Christ dans ma vie, eh bien, ce sens-là, il me fera déboucher sur la personne du Christ qui m'accueillera. Donc je pense que la fin des temps se situe dans cette perspective-là. Après, les détails, ben, on en reparlera, je ne sais pas. Oui, Père. Merci. Justement, puisque vous parlez du désir, ça nous arrive souvent à nous, les prêtres, de rencontrer des jeunes hommes, jeunes filles, voilà, qui veulent bien sûr, qui ont le désir, voilà, justement, de s'épanouir dans l'amour, de rencontrer la personne appropriée pour fonder une famille et tout. Mais assez souvent, il y a des gens de très très bonne qualité, mais qui n'ont pas retrouvé qui sont toujours toutes seules, oui, au fil des années, malgré le désir, malgré les prières, malgré tout. Et c'est le désespoir qui commence à les emporter. Alors, quelle parole, quel conseil, quel encouragement? Je crois que, bon, c'est évidemment extrêmement délicat hein, de parler de cette question-là, mais je crois qu'il faut revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, au sens de la vie. Quel est le centre de ma vie? Quel est le centre de ma vie pour moi, en tant que chrétien? Si c'est le Christ, alors après, il faut que je trouve le moyen d'expérimenter ce lien avec le Christ. Et ça sera ou dans le mariage, ou dans un célibat dans le monde, ou dans le monastère. Tout ça est possible. Mais ce dont il faut bien se souvenir et se convaincre, c'est que ce n'est pas la forme qui est importante, ce n'est pas le mariage qui est important, ce n'est pas le monachisme qui est important, ce n'est pas le célibat qui est important, c'est ma relation avec le Christ. Si je ne parviens pas à trouver l'âme sœur pour me marier, bon, ça peut être douloureux, ça je le respecte et je le comprends très bien, mais peut-être qu'il faut essayer de dédramatiser ça. Je connais aussi des jeunes gens qui voudraient devenir moines ou moniales, et qui ne trouvent pas, qui ne sont jamais satisfaits dans le lieu où ils vont, où ils expérimentent la vie monastique et qui vont de monastère en monastère, et à la fin ils arrêtent, ils n'ont pas trouvé. Mais si on ne leur a pas dit que le fondamental, c'est pas d'être moine, ou c'est pas d'être marié, c'est d'être uni au Christ, au travers de ces différents moyens, et peut-être que c'est par un autre moyen que le Christ propose à ces jeunes, garçons ou filles, d'être unis au Christ. Il n'y a pas de mauvaise solution. Mais évidemment, il est légitime que nous ayons envie de réaliser, comme on dit, notre vie, de réaliser. Mais il faut être un peu méfiant, un peu prudent. Ce n'est pas nous qui réalisons notre vie, profondément. C'est Dieu qui la réalise. Donc, il faut dédramatiser, dire, bon, tu n'as pas trouvé encore le fiancé ou la fiancée, du calme, ça viendra peut-être plus tard, peut-être jamais, mais cherche Dieu d'abord. Et si tu cherches Dieu, tu vas trouver la bonne solution pour être en relation avec lui, sous une forme ou sous une autre. Mais c'est délicat, c'est vrai, ce n'est pas si simple. J'ai une question, je voudrais savoir, dans la Bible, à un moment donné, il dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que... C'est Saint Paul. Voilà, c'est Saint Paul. Ouais. Et je ne me souviens plus textuellement, mais parfois on sait très bien justement dans quel travers on retombe justement. Comment faire pour ne pas tomber dans certaines, notamment l'impatience, la colère, des choses qui reviennent, et pourtant on connaît très bien les conséquences, mais c'est trop tard. C'est pas trop tard. Enfin, c'est trop tard. C'est pas trop tard, c'est simplement qu'on s'y est mal pris. Parce que, moi je trouve que c'est extraordinaire que Saint Paul nous ait donné nous livré son expérience. Je fais ce que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Et il gémit devant Dieu avec ça. C'est une prière qu'il adresse au Christ. Et si on ajoute à cela cet autre moment où Paul reçoit du Christ cette parole, c'est dans ta faiblesse que je me manifeste.
là, on a la solution. Parce que, oui, je ne fais pas ce que je voudrais, et je fais ce que je ne voudrais pas. Donc je suis faible, mais c'est dans cette faiblesse-là que je veux bien voir, comme je disais au début, que je veux bien regarder un petit peu au moins, que le Christ va me dire, mais moi je suis là et je te fortifie dans ta faiblesse. Je deviens fort en toi, et donc je te fais fort aussi. Et il ne faut jamais désespérer de nos faiblesses. Nos faiblesses, pour le Christ, Saint Silouan dit le péché, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Bon. Alors, c'est une image très forte, hein, qui est très résonante. Eh bien, nos faiblesses, nous ne devons pas nous y accoutumer. Ça, c'est une mauvaise chose. Mais nous ne devons pas en désespérer. Mais c'est très frustrant de ne pas arriver à contrôler, c'est-à-dire de voir qu'on tombe à chaque fois, oui. Et de gémir justement, oui. de dire mais bon. Oui. Jean Chrysostome et d'autres pères d'ailleurs disaient nous tombons et nous nous relevons. Nous tombons, nous nous relevons. Voilà notre vie. Et alors moi je dirais, je ne veux pas être au-dessus de Saint Jean Chrysostome, pas exagérer, et je commenterai en disant nous tombons et nous nous laissons relever. C'est ce qu'ils ont voulu dire d'ailleurs. Et il faut se laisser relever. Pas grave de tomber. Il n'y a rien de grave dans la chute. La chute d'Adam et Ève, elle n'a pas été dramatique du tout. Au contraire, c'est devenu quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Christ est venu pour les sauver, leur dire qu'on était tous aimés. Et ça, c'est fabuleux. Et Dieu avait prévu ça au moment où Adam, et probablement avant, parce que pour Dieu, bon, le temps n'existe pas, donc il savait que Adam allait se casser la figure, mais il savait aussi que le Christ viendrait le sauver et qu'il n'y avait pas de problème. Mon propre père spirituel, il y a quelques années, plusieurs années maintenant, un jour où je venais me confesser, et où j'étais comme ça, pas très fier, on ne peut quand même pas être fier de déposer nos faiblesses, il ne faut pas exagérer non plus, on ne peut pas en tirer vanité. Alors j'étais vraiment la tête basse en ayant déposé mes fautes, et il voyait ces fautes là, et il voyait que j'étais triste, et il me dit, alors, qu'est-ce que tu crois que Dieu est en train de te dire en ce moment? Alors je le connais bien, donc je m'attendais bien à ce qu'il me sorte quelque chose d'un peu comme ça. Et puis je dis, je ne sais pas. Il me dit, tu sais pas? Il est en train de dire, mais alors, où est le problème? Et alors? Allez hop. Voilà. Il ne faut pas s'habituer à nos faiblesses, mais ne pas en désespérer. Alors c'est une jonglerie permanente. C'est pour ça que la confession des péchés existe. Parce que quand on va se déposer tout ça, on se sent un peu plus léger et on sent que la grâce de Dieu est revenue en nous et qu'on est redynamisé et qu'on repart. C'est comme un moteur qui n'a plus d'essence. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Bon, alors on va à la pompe et puis on remet. Plus ça coûte pas cher. Moins cher que l'essence. Profitez de la période. Bon, je pense qu'on va. S'il y a encore une question. Je voulais vous demander en ce qui concerne les épreuves qui durent comme ça à la vie, les épreuves qu'on a dans la vie. Je parle surtout de ma soeur qui, depuis 4 ans, elle n'arrive pas à dormir, mais pendant tout ce temps-là et pour le temps, elle souffre beaucoup et elle travaille dans l'enseignement et elle doit être fraîche. Bien sûr. Dans la journée. Donc, oui. C'est vraiment. Parfois, on est affaibli par les épreuves. On comprend, mais. Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'épreuve, on ne peut pas la comprendre au niveau intellectuel. Il ne faut pas chercher d'ailleurs à comprendre trop l'épreuve, parce que c'est incompréhensible, c'est un mystère l'épreuve. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on ne peut pas avoir réponse à tout. Et se dire, savoir cette épreuve, elle dure depuis 3 ans, mais je sais que c'est pour ça. Non, je ne sais pas pourquoi c'est. Mais par contre, on peut s'associer, se lier au Christ, au Golgotha. Il faut aller au Golgotha. Et quand on est dans l'épreuve, quand on souffre, ce sont des moments inextricables qu'on n'aime pas, et on n'a pas à les aimer d'ailleurs, ces moments-là. Mais comme on n'a pas d'autre solution, sinon de se révolter, ou d'être dans un désespoir total, il faut aller au Golgotha avec le Christ. Aller sur la pierre avec lui, pleurer
verser du sang. Il faut aller là et se laisser accueillir par le Christ qui accepte que l'on participe à ce don total qu'il fait pour l'humanité. Et le sens de l'épreuve peut être mis en place de cette façon, je ne sais pas trop comment vous dire, mais c'est un des moyens que nous avons à notre disposition quand on ne sait plus pourquoi on souffre, eh bien, ne plus se poser la question, mais aller souffrir avec le Christ. Non pas dans un esprit de masochisme, il ne s'agit pas ça du tout, mais dans un esprit d'union à Dieu et de participation au salut du monde, au travers de cette souffrance qui est déposée au pied du rocher avec le Christ. Mais je n'ai pas beaucoup d'autres réponses. Je me demande comment elle peut résister encore. Comment? Je me demande de fois comment elle peut résister encore. Parce que Dieu est là. Dieu est C'est là. rien. D'ailleurs, elle n'arrive pas à dormir 2-3 heures Ouais. et toute la journée, Ouais. et elle a des... Que Dieu l'aime. Je vous remercie pour ce soir. Ah bon, merci. On va chanter quelque chose peut-être.